Bonjour Julie, bonjour Aïssa, bonjour Isis, bonjour Marine, bonjour Victoire, bonjour Benoît, bonjour Jérémy, bonjour Christophe. Vous êtes 220 branchés à m'écouter. Moi, c'est Alexandrine et je vous parle de São Paulo en direct du Brésil. Il est 9h tapante et la journée commence à peine au Brésil. Un petit café pour commencer. J'espère que vous êtes assis confortablement parce que je suis venue vous parler de quelque chose d'important. Je suis venue vous parler d'un rêve. Ce rêve qui est devenu une passion et une réalité, ce rêve de partir à l'aventure et réussir au Brésil, ce rêve qui m'inspire encore aujourd'hui et j'ai l'espoir qu'il vous inspire, vous aussi, et que d'ici 3 mois ou moins, vous nous rejoigniez le plus nombreux possible à São Paulo pour que qu'on avance ensemble dans votre aventure. Et je vais vous parler de mon expérience en vous donnant des conseils pratiques pour décrocher le job de vos rêves au Brésil et vous aider sur ce chemin pour pouvoir accélérer un projet s'il existe ou pourquoi pas pour vous aider à prendre une décision de nous rejoindre. Alors d'abord, la première question c'est pourquoi le Brésil? Pourquoi oser le Brésil? Alors, au Brésil, il y a une énergie incroyable. La population est jeune, hein, l'âge moyen ici c'est 31 ans, comparé à la France 41 ans. Alors cette jeunesse de la population, elle se traduit par un dynamisme que l'on sent dès qu'on arrive. Il faut dire aussi que les Brésiliens sont un peuple, une société heureuse. 16e au ranking international du bonheur. En France, on est 29e. Alors ça, c'est un peu difficile à sentir quand on n'est pas sur place, mais rencontrer des Brésiliens en France, vous comprendrez, et puis rejoignez-nous, vous comprendrez ce que je veux dire quand je parle de bonheur, c'est une joie permanente, c'est une façon de regarder la vie qui est différente, qui est justement pleine d'énergie, pleine de ressources et pleine de sourires. Les Brésiliens, et le Brésil est un pays extrêmement créatif. Les Brésiliens valorisent énormément les idées neuves. Tout ce qui vient de l'étranger, y compris vous, moi, les étrangers qui arrivent. Et on n'est pas nombreux. On n'est que 6 millions de visiteurs à venir, étrangers, touristes étrangers à venir tous les ans. Donc, en même temps, on est bienvenus et en même temps, on représente un défi pour ces Brésiliens, pour nous comprendre. Les Brésiliens sont avides de nouvelles technologies et sont hyper connectés. Alors cette énergie et cette créativité au quotidien quand on arrive et quand on fait carrière et qu'on construit quelque chose, on construit sa vie ici, c'est un véritable bol d'oxygène. Donc j'entends souvent des futurs expatriés me dire moi je veux quitter la France, je veux quitter l'Europe parce que je veux faire un break, je veux autre chose. Ben voilà, le Brésil c'est vraiment le pays pour faire un break, pour sortir de sa zone de confort, pour tenter l'aventure et pour réussir. Et pour réussir, il faut une bonne dose d'adaptabilité parce qu'on croit que la culture brésilienne, c'est une culture facile, culture latine, proche. Hein. On peut penser que c'est une culture proche de la culture française, mais elle a ses spécificités. Les Brésiliens sont extrêmement adaptables. De toute façon, ici, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc, il n'y a pas très peu d'aide du gouvernement. Et donc, voilà, ce que j'ai appris du Brésil, c'est que j'ai eu beaucoup de racines en France et ici, j'ai appris à avoir beaucoup d'ailes. Et je pense que un détour par le Brésil permet de gagner justement de gagner des ailes et d'être plus prêt pour prendre son envol, prendre sa décision. Donc, même si votre idée n'est pas de faire carrière au Brésil, une première expérience au Brésil peut être l'occasion justement de gagner en assurance parce qu'ici, vous êtes jeté dans le vide et vous apprenez à nager. Et puis, il y a des opportunités pour grandir très vite. Donc, tout va très vite ici, les rencontres vont très vite, les rendez-vous et la mobilité à l'intérieur des entreprises. Ce que je vois le plus souvent des candidats qu'on accompagne chez My Little Brazil, c'est justement rentrer et en moins de 6 mois passer un poste supérieur avec un salaire qui peut doubler donc très rapidement. Alors, une autre qualité du Brésil, hein, c'est la proximité. La proximité que
que les Brésiliens entretiennent, l'importance que représentent pour eux les relations interpersonnelles au quotidien, hein, en famille, avec les amis, mais aussi au travail et même dans le business. Pour vous dire, on commence pas une réunion de business, on commence pas une réunion de travail, on commence pas même un entretien de sélection directement en allant au point central, c'est-à-dire vous, votre curriculum, votre formation et vos points forts, etc. Non, on commence par ce qui peut nous sembler, nous Français, être un peu du hors-sujet. Et en fait, ça a tout à voir. Le Brésilien, il aime instaurer la confiance. Le reste, le job, le coup de main, etc., ça vient quand la confiance est installée. Donc ça, c'est très important. Et puis, au quotidien, quand on arrive étranger, c'est très agréable de de sentir cette énergie, cette créativité qui nous pousse, cet oxygène, d'apprendre à être plus adaptable et de sentir cette proximité qui est vraiment, vraiment réelle. En tout cas, moi, ça fait 15 ans que je suis là et je peux vous dire que ça fait du bien au quotidien. Voilà. En plus du soleil, de la clarté et de la gentillesse des gens. Alors, venir, ok, pour faire quoi? Alors, ça va dépendre de vos projets. J'ai regardé un petit peu. Bon, j'ai pas regardé les 220 profils, mais j'ai quand même regardé un bon nombre de profils que vous avez donc créés pour pouvoir participer à ce webinaire de My Little Brazil. Et j'ai réuni plusieurs vos grandes questions, les questions que vous vous posez ou les questions que j'imagine que vous pouvez vous poser. Vous pouvez à tout moment écrire, poser vos questions par le chat. On va essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre au moment où je parle et puis aussi par écrit, par chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pourquoi venir? Alors déjà, je dirais pour apprendre une nouvelle langue. Et vous voyez, j'ai écrit language en anglais. Parce que voilà, l'anglais c'est la langue la plus parlée au monde, mais au Brésil on parle portugais. Et même dans les entreprises internationales, la langue parlée au quotidien, c'est le portugais. Et donc, si vous voulez faire carrière au Brésil, il faut parler portugais. Et même si vous voulez pas faire carrière au Brésil, le portugais représente la 7e langue la plus parlée au monde, 280 millions d'habitants dans le monde. Or, du Brésil, vous avez le Portugal, le Mozambique, l'Angola et même Macao en Chine. Donc, vous voulez faire carrière à Macao en Chine, c'est intéressant de parler portugais. Alors, venez l'apprendre au Brésil. En plus, vous vivrez une expérience extraordinaire. Si on regarde par rapport à 2015, vous avez 3 millions de personnes en plus qui ont choisi et qui parlent portugais. Donc, c'est une langue qui non seulement est une langue très parlée, mais qui en plus est une langue qui est de plus en plus parlée. Et dans un CV, ça peut faire la différence. Vous avez beaucoup d'entreprises qui veulent exporter au Brésil, qui veulent monter une filiale au Brésil à distance. Ça, je le vois de plus en plus. Le Brésil représentant un peu une porte d'entrée pour prospecter dans toute l'Amérique latine. Donc, ça peut être stratégiquement intéressant pour vous d'apprendre cette nouvelle langue. Et puis, elle est facile à apprendre. Nous, chez My Little Brazil, en 5 semaines, vous avez un niveau intermédiaire en portugais en immersion. Mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que moi, ce qui me plairait, c'est de pouvoir tous vous accueillir ici et vous accompagner dans vos projets. Alors, nouvelle langue, ok, nouvelle expérience de vivre 6 mois à l'étranger en général, ça c'est une expérience unique. Et au Brésil, elle est encore plus unique et elle peut changer votre vie. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans? Ben, je suis venue passer un mois de vacances et puis je suis plus jamais repartie. Qu'est-ce qui m'a plu ici? Justement, le fait que c'est très différent de l'Europe, donc c'est un vrai détour, c'est un vrai choc. Et le fait qu'il y a énormément d'opportunités pour nous, jeunes, diplômés, mais même diplômés de niveau technique, parce qu'il y a tout à faire ici. C'est comme arriver dans un pays neuf. Vous imaginez les États-Unis à l'époque où il y a les chemins de fer à construire. Eh ben, ici, c'est un peu comme ça. Voilà. Quand on sort des grands centres et même des centres hein, de São Paulo capitale où on est, ou de Rio, ou de Brasilia, ou de Porto Alegre, et quand on va à 1 heure de São Paulo, on se rend compte à quel point il y a des choses à faire et à construire ici. Et des histoires comme la mienne, il y en a de plus en plus qui arrivent, grâce notamment aux échanges universitaires qui ont été créés ces 10 dernières années entre le Brésil et la France. Donc, moi, je vois de plus en plus de jeunes comme vous qui arrivent au Brésil après avoir rencontré un Brésilien en France et qui décident de venir ici, tenter l'aventure amoureuse et faire carrière et commencer leur vie professionnelle ici. Et ça,
c'est à mon avis un choix intéressant, que vous y restiez ou pas. Donc ça permet aussi, en venant et en restant, je pense que 6 mois, c'est une période intéressante. 3 mois, c'est peut-être un peu trop court. C'est l'occasion de confronter une image mythique que vous avez parfois du Brésil. Vous savez, le Brésil de la carte postale, une image rêvée avec la réalité de ce pays, et de confirmer votre passion, parfois votre attrait pour ce grand pays continent, ou pas. Donc, mais au moins vous n'aurez pas le regret de ne pas être venu. Voilà. Le Brésil attire de plus en plus, et je vois qu'en fait, c'est un pays qui mérite d'être connu, mais c'est un pays où faut se confronter sur le long terme pour se dire, ok, c'est ici que je veux faire ma vie ou pas. Et si vous décidez de ne pas rester au Brésil, dans tous les cas, cette première expérience d'études, de stage, de travail, aura valu la peine, parce qu'on dit que qui est passé par le Brésil et a survécu à l'épreuve du quotidien au Brésil est capable de s'adapter partout. Donc, même si vous voulez faire carrière en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, le Brésil représente un bon laboratoire d'expérience, un bon terrain pour vous faire les plumes. Alors, oser pourquoi? Ah, oser pour ouais, nouveau mindset, c'est l'idée que on pense pas pareil ici. On ne pense pas pareil parce que les enjeux sont différents. Tout est grand. Le Brésil représente 15 fois et demi la France en taille. La population, on est à 210 millions d'habitants, donc plus de 3 fois la population française. Donc vous imaginez que les enjeux sont différents. On ne peut pas penser de la même manière. Ensuite, comme il n'y a pas de filet de sécurité, il faut en permanence anticiper un plan A, un plan B, un plan C, à tout ce qu'on fait, ménager un peu ses arrières. Et ça dépend de soi, et pas des autres, et pas du gouvernement. Donc, je trouve que c'est une bonne école aussi pour changer de manière de penser, de manière même de regarder sa réalité. Et ça donne même parfois plus de sens à sa réalité. Vous voyez, moi, je suis diplômée de l'école normale supérieure en France, donc bonne école, bon diplôme. J'avais en tête l'idée d'être chercheur universitaire. C'était vraiment ça que je voulais, de rester dans une bibliothèque enfermée. Et ici, tout à coup, j'ai découvert un univers qui était tellement ouvert et tellement plein à la fois d'oxygène et d'opportunités, que je dirais pas que j'ai changé de plan, mais j'ai changé de moyen pour arriver à réaliser mon rêve, d'être dans le marché de l'éducation, de former, d'accompagner au quotidien, ce que je fais dans le cadre de My Little Brazil. Mais je suis allée plus loin parce que j'ai pu mettre en œuvre des moyens plus entrepreneurs que ceux que j'imaginais en France, venant des grandes écoles et quelque part ayant un peu des œillères. Voilà. C'est vrai que en Europe, on a tendance à penser de manière un peu plus cloisonnée. Ici, comme tout est ouvert, tout est possible et tout est bien vu, alors on donne une idée et c'est bien vu. Donc ça, je dirais, c'est un souffle. Voilà, venir ici pour souffler, pour prendre de l'oxygène et pour changer de vision. Venir ici, c'est le thème de notre webinaire, pour décrocher le job de vos rêves. Alors, je vais m'inspirer des derniers recrutements que l'on a vus dans les grandes entreprises qui sont partenaires de My Little Brazil, et puis aussi des entreprises qui se sont réunies dernièrement pour organiser une grande foire d'emploi France-Brésil qui était présente. Donc, j'espère que vous vous reconnaîtrez. J'ai choisi des secteurs qui sont des secteurs où j'ai vu que ces secteurs recrutent des gens comme vous. Donc d'abord, le design, la décoration, l'architecture. Le Brésil construit tellement, il y a un boom de la construction civile que voilà, il y a des besoins d'architectes. Les architectes français sont reconnus. Tout ce qui est décoration d'intérieur aussi, notamment pour les personnes, mais aussi pour les entreprises et les hôtels qui poussent comme des champignons. Hein. Le tourisme d'affaires se développe très très rapidement au Brésil, et pas seulement dans les grands centres comme São Paulo, mais dans tout le pays. Donc voilà, si vous avez une formation en design, en décoration, en architecture, vous avez des opportunités ici dans des boîtes comme, je vais citer des noms, mais on pourra revenir après, Triptyque, Arealis. Regardez juste pour avoir une idée
il s'agit. Vous avez des opportunités aussi dans le marché du luxe et des cosmétiques où la France a une tradition de grosses entreprises, de gros groupes comme LVMH. L'Occitane est implanté ici, Yves Rocher est implanté ici. Voilà, donc des opportunités dans ces secteurs qui sont les secteurs auxquels on pense souvent le plus spontanément. Ça veut dire énormément de marques installées. Je pense aussi à des marques qui utilisent le Brésil pour faire connaître leurs produits, comme Chanel qui s'est installé ces dernières années avec un flagship ici à São Paulo. Je pense aussi à des marques qui sont des marques brésiliennes, mais qui recrutent aussi des Français comme Natura, comme Granado. Regardez, Granado, Natura, que vous connaissez. L'hôtellerie et la gastronomie sont des secteurs où les Français sont d'abord une référence et ensuite sont recherchés à São Paulo et à Rio, qui sont les grands pôles de tourisme d'affaires, et dans d'autres villes. Donc là, je pense à Corps notamment, mais il y a aussi un gros hôpital qui est un gros hôtel Palace qui est en train d'être construit à São Paulo à la place d'un hôpital, inspiré par Philippe Stark. Vous avez aussi d'autres palaces qui sont en train d'être construits, avec l'idée que le Brésil manque d'infrastructures, d'accueil de ces touristes de plus en plus nombreux à venir et qui sont exigeants. Donc, il y a des opportunités dans tout ce secteur, à la fois pour la construction, pour la décoration, mais aussi pour tous les services qui vont autour. Vous avez deux grands acteurs présents ici, notamment sur tous les services, par exemple, de la gastronomie, de la restauration d'entreprises comme Sodexo, qui est très présent, et puis des marques qui s'installent, qui se sont installées déjà, comme Le Pain Quotidien, et de plus en plus des petites marques dans ce secteur de la boulangerie, je trouve plus mes mots, 15 ans de Brésil, vous voyez, ça, dans le secteur de la boulangerie, je pense notamment au pain quotidien, je vais citer, mais donc des personnes qui sont formées techniquement et qui viennent mettre en pratique ici leur formation dans ces domaines de la boulangerie, la pâtisserie, et qui lancent leur marque et qui réussissent très très bien et très vite. Vous avez le secteur du marketing digital avec des marques comme Lead Media, Dynamics, Plio, dans divers métiers de marketing digital. La grande distribution, Carrefour et Casino sont très présents, mais aussi Leroy Merlin, Decathlon. Vous avez l'industrie chimique représentée notamment par Arkema, les laboratoires pharmaceutiques comme Sanofi et Roche. Je parle des entreprises françaises, mais aussi des entreprises francophones et européennes sont très présentes, laboratoires pharmaceutiques, et ont un boulevard qu'elles ont commencé à conquérir et qu'elles continuent de conquérir. Les assurances, gros marché de l'assurance au Brésil avec AXA, April qui sont présents. Matériaux de construction, Saint-Gobain est un gros recruteur ici, notamment de VIE. L'industrie automobile, l'industrie d'équipement. Alors, je pense aux marques comme Renault, Peugeot, Michelin aussi pour tout ce qui tourne autour des services liés à l'équipement automobile, mais aussi à la défense aéronautique et navale. Safran, DCNS dans la défense navale sont des entreprises qui sont présentes, qui expatrient des Français qui sont désireux de réaliser une mission au Brésil et puis qui recrutent sur place à la fois des étrangers, donc des opportunités pour les Français, aussi des Brésiliens qui parlent français. Et puis d'autres entreprises de services aux entreprises, justement. Alors, une boîte très connue ici, c'est Edenred, mais elle est pas connue comme Edenred, connue comme Ticket, parce que les tickets restaurants sont de la marque Ticket, sont très connus. Alors, j'ai vu aussi des cas de personnes venir, souvent des femmes venir à l'aventure au Brésil et se révéler, en tout cas mettre en pratique une passion dans l'art. Donc, quelques noms: Ludivine Duflo, son nom d'artiste c'est Lulu, Aurélie Letu, Nathalie Valentin et d'autres qui se sont lancées dans la peinture, dans la photographie. Pour vous dire, elles venaient du monde de l'entreprise et elles ont vu cet espace ici pour se lancer comme artistes. Et c'est aussi attrait pour tout ce qui touche à la France, à la culture française. Et l'éducation et l'enseignement aux langues. Et là, je lance un appel. Ceux qui veulent nous rejoindre, My Little Brazil, c'est une marque à l'intérieur d'un groupe, le groupe IFESP, IFESP. Et à l'intérieur de ce groupe, nous avons des services de formation au portugais pour étrangers, donc ça c'est My Little Brazil, mais aussi de français pour
enseignement du français à des Brésiliens et préparation pour intégrer les grandes écoles, les universités. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est être ce pont entre la France et le Brésil. Donc, il y a des opportunités, on recrute et on recrute en ce moment. Euh, voilà, ça peut ouvrir, pourquoi pas, des opportunités pour vous qui me regardez. Alors, venir trouver un job ou faire progression dans votre secteur. Trouver un job, faire progression dans votre secteur. Et je dirais aussi, pourquoi pas, une reconversion, changer de secteur, changer de job. Ça, c'est ce que le Brésil permet. C'est ce que j'ai fait. Je pense que je suis l'exemple vivant et c'est aussi pour la raison pour laquelle je voulais partager mon expérience avec vous. C'est que j'étais lancée sur un chemin et un chemin plutôt plutôt intéressant, enfin très intéressant pour moi, mais en tout cas un chemin prometteur en France. Et puis je suis arrivée ici et confrontée à cette réalité, à ces opportunités, j'ai changé de voie et je suis devenue entrepreneur. Voilà. Donc si c'est possible pour moi, ça doit être possible pour vous. Ça c'était la grande leçon que j'ai apprise au Brésil, en regardant les autres justement, qui m'ont inspirée. Oser pour qui? Eh bien pour vous. Pour tous ces noms que j'ai cités et pour tous les autres qui nous regardaient, et en vous rappelant que vous pouvez écrire, chatter pour qu'on puisse vous répondre, que je puisse répondre à vos questions. Donc là, une première question. Alors, quel est le profil idéal pour venir faire carrière au Brésil? Je dirais qu'il n'y a pas de profil idéal. Je dirais que le meilleur profil, c'est le vôtre. Vous êtes jeune, vous êtes célibataire, ou en tout cas n'avez pas encore d'enfants qui peuvent représenter des contraintes, notamment d'école, etc. Vous êtes diplômé, quel que soit votre diplôme, je ne parle pas nécessairement d'un diplôme de grande école, je parle un diplôme technique qui vous donne une compétence, une expertise dans un métier, c'est valorisant au Brésil. On parle d'un pays où seulement 10% de la population termine l'université ou a terminé l'université. Vous imaginez que ici, le nombre de professionnels qualifiés, il est très peu, il n'est pas suffisant au regard des besoins du pays. C'est pour ça, je pense que vous avez des opportunités ici, parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte ou vous ne le valorisez pas, mais notre formation initiale en France, elle est très bonne. Elle nous apprend à être productif, à être cadré, à être autonome, à être proactif, et ça, c'est un vrai différentiel. Le Brésil, pour ceux qui s'y intéressent et qui ont regardé, c'est un pays qui est très mal classé au ranking de la productivité. Je suis convaincue que ça vient de cette formation initiale. Et c'est là que je me dis qu'on est vraiment très très bien formé en France par nos écoles et par nos universités. On a appris à travailler. Ça, c'est le plus important. Et après, tout est possible. Et à travailler vite. Eh bien. Oser comment? Alors, oser comment? Donc là, je vais répondre à une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est le portugais. Est-ce que c'est facile d'apprendre le portugais? Donc voilà, un focus portugais. Je l'ai dit au départ, pour réussir au Brésil, il faut parler portugais parce que dans les entreprises, on parle portugais. Au quotidien, on parle portugais. Très peu de gens parlent anglais. Et même quand la langue officielle de l'entreprise est le français, l'anglais ou une autre langue, l'espagnol par exemple, et bien la langue avec l'équipe, avec les collègues, c'est le portugais. Donc, c'est très important de le parler. Et vous pouvez l'apprendre chez nous en un temps record. Je vous ai dit 5 semaines. En 5 semaines, on forme quelqu'un à un niveau intermédiaire avancé qui permet de se présenter à un entretien d'embauche. Voilà. En gros, c'est ça. Ça paraît pas possible, et c'est ce qu'on fait et c'est là qu'est notre valeur ajoutée, c'est que on a développé toute une méthodologie pour pouvoir vous former intensivement sur place pour que vous réussissiez à passer l'entretien d'embauche pour décrocher le job de vos rêves. Vous n'êtes pas au Brésil et vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer dans les 3 prochains mois, c'est pas grave, on peut vous former à distance. Ce que l'on fait sur place, on le fait aussi à distance, notamment via une plateforme en ligne et des cours donnés par des profs brésiliens qui travaillent avec nous. Donc focus portugais en immersion, si possible, sinon à distance. Focus numéro 2, positionnement. Apprendre à se positionner de manière efficace sur le marché du travail brésilien. Bon. Donc ça, je dirais, c'est apprendre à parler, à expliquer ce que vous avez fait de manière lisible et compréhensible pour un Brésilien. Utiliser les bons mots qui vont traduire
ce que vous avez fait, ce que vous aimez faire et vous appuyez sur vos points forts. Donc, c'est d'abord savoir parler de vous à la brésilienne. Et au Brésil, on se market beaucoup, on se met en valeur beaucoup. Donc, vous savez un peu cette difficulté à parler de soi ou cette gêne qu'on a à dire que l'on sait faire ci ou qu'on sait faire ça. Ben, ici, vous la perdez, il faut la perdre. Il faut vraiment parler de soi, parler de ses atouts, parler de ses points forts, se mettre en valeur et se mettre en valeur en portugais. La deuxième chose, c'est choisir le bon secteur, le ou les bons secteurs à cibler et le bon job. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on vous aide à faire chez My Little Brazil, c'est vous aider à vous positionner à partir de votre trajectoire en regardant les secteurs qui sont les secteurs qui recrutent pour votre profil et en vous aidant à cibler le bon poste. Et puis, arriver sur le marché avec tous vos, j'appelle ça des supports de communication personnels, donc le CV, la lettre de motivation, un profil actualisé et complet en portugais sur LinkedIn. Ça, je dirais, ce sont les 3 outils indispensables. Si vous ajoutez la carte de visite, c'est encore mieux parce que comme ça, vous arrivez n'importe où, vous donnez la carte et vous avez celle de votre interlocuteur. Et qu'est-ce que vous faites de ces cartes de visite que vous accumulez? Eh bien, vous faites du réseautage. Au Brésil, la blague, c'est de dire que ce qui compte, c'est le QI, mais pas le quotient intellectuel à la française. Non, c'est le quem indica, c'est le qui indique. Bref, c'est la reco, la recommandation, c'est l'indication. Donc, tout se fait par réseau. Et là, je réponds encore à une question. Comment on fait pour trouver un job au Brésil? Vous avez des sites d'annonces d'emploi, mais 80% des emplois, en fait, se repassent par contact ou se créent par contact. Parce que ce qu'il arrive le plus souvent au Brésil, c'est de faire l'inverse de ce qu'on fait en France. On divulgue une offre d'emploi et on recrute une personne qui correspond. Non. Ici, on est en permanence les antennes sur le marché. Et quand on voit une opportunité, un talent, quelqu'un comme vous qui cherche un job, qui est motivé et qui vient et qui fait l'effort d'apprendre la langue, eh bien, l'entreprise souvent lui donne sa chance. Donc, justement parce qu'on manque de talent qualifié ici. Donc, quand on en voit un passer, je peux vous dire qu'on ne le laisse pas passer. Alors, réseau, j'en ai cité quelques-uns. Non, en fait, j'en ai pas cité, donc je vais les citer maintenant. Regardez ici, France-Brésil Alumni. France-Brésil Alumni, c'est un réseau de plus de 5440 aux dernières statistiques, 5400 ou 5540 membres sur LinkedIn. Faites votre inscription tout de suite. C'est un réseau sur lequel vous pouvez réseauter, donc networker, échanger sur LinkedIn, un groupe avec des Brésiliens qui sont diplômés des universités et des écoles françaises et avec des Français qui sont sur place et qui ont décroché un job ou avec certains qui en cherchent. Donc, il y a un espace pour que vous puissiez parler de vous, laisser quelques mots avec un lien vers votre profil LinkedIn, par exemple. Et puis, c'est aussi un espace pour poser vos questions. Voilà, il y a le webinaire maintenant, je vais répondre à un certain nombre de questions, mais après, il faut continuer, donc commencer en intégrant ce groupe. Sinon, moi, personnellement, je coordonne le comité entrepreneur de la Chambre de commerce. Donc, j'ai mis ici Chambre de commerce France-Brésil, qui est très active à São Paulo. Et tous les mois, j'organise avec Laurent Serafini, qui est coordinateur avec moi, on organise une rencontre autour d'un thème d'intérêt de la France et du Brésil. Donc, vous voyez, par exemple, le dernier, c'était sur le marché FinTech, les opportunités du marché qui lie à la fois la finance et la technologie. Le prochain, c'est sur les atouts et les opportunités qu'il y a aujourd'hui à se lancer en tant qu'entrepreneur au Brésil. Et un autre, la même journée, deux dans la même journée, sera sur les bons conseils pour réussir en tant que prof de langue au Brésil. Voilà. Donc avec des idées de techno à utiliser, de marché à prospecter, donc tout ce que l'on sait faire à l'IFESP en forme pour que qui souhaitez vous épanouir sur ce marché-là de l'éducation, puissiez apprendre à le faire même à distance. Et la FIESP. Alors la FIESP serait l'équivalent du MEDEF, la Fédération des industries de l'État de São Paulo. C'est un gros réseau et le passage, je dirais presque obligé quand on veut travailler dans l'industrie au Brésil.
mais pas que, puisque moi j'ai rencontré énormément d'avocats notamment et d'économistes qui tournaient autour de la FIASP, et j'ai intégré pendant 3 ans la direction du comité des jeunes entrepreneurs de la FIASP. C'est là, je pense, que j'ai vraiment gagné cette envie de me lancer comme entrepreneur au Brésil. Donc c'est en fréquentant des réseaux à la fois francophones brésiliens comme France Brésil Alumni, des réseaux français qui ont un rôle important au Brésil comme la Chambre de commerce France-Brésil, et puis des réseaux typiquement brésiliens où en plus vous êtes forcé à parler la langue. Là, j'ai rencontré des contacts clés, et ces contacts clés, eh bien, sont disponibles quand on a besoin d'un coup de main, d'un fournisseur, d'une entreprise à aborder ou à laquelle se présenter. Stratégie. La stratégie, c'est accepter, peut-être ça c'est la grande leçon, de commencer plus bas, humblement, avec un salaire moindre que celui que vous gagneriez en Europe, en Asie, aux États-Unis, mais avec des perspectives de croissance à l'intérieur de l'entreprise qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus rapides. Au Brésil, plus vous êtes employé, plus vous êtes employable. Donc c'est le paradoxe, c'est-à-dire les entreprises préfèrent recruter des personnes qui sont sur place et si possible en poste, alors même que parfois voilà, parfois elles mettent il y a un délai supplémentaire pour les recruter. Pourquoi? Parce que du coup, ça rassure. On sait que vous avez déjà une première expérience, on sait que vous êtes immédiatement opérationnel. Première expérience, ça veut dire vous parlez la langue et ça veut dire vous connaissez déjà un peu l'environnement de travail au Brésil, vous savez travailler avec une équipe brésilienne. C'est pour ça qu'une grosse, belle stratégie que je conseille, c'est de commencer en stage. Et les stages, les Brésiliens, ils en font jusqu'à 40 ans parce qu'ils étudient et ils rentrent à l'université parfois très tard. Donc, c'est pas mal vu de faire un stage à 32 ans. Si vous êtes encore inscrit dans une école en France, une université, si vous avez repris vos études, ou si vous êtes décidé à vous inscrire ici à l'université. Donc ça, ce sont les prérequis pour faire un stage, pour être inscrit dans une université ici ou là. Et donc, enfin, je dis en France, mais ça peut être un autre pays. L'important est que vous soyez inscrit à l'université. Et donc, commencer par un stage, c'est une bonne stratégie parce que voilà, un stage de 6 mois à 12 mois permet de rassurer vos futurs employeurs. Donc, je le recommande. Les questions qui reviennent, qui sont revenues là, n'hésitez pas à reposer aussi parce que en plus de répondre maintenant en live à vos questions, enfin en essayant de au moins de synthétiser, on répond aussi par chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors les questions qui reviennent le plus souvent, c'est emploi, justement, emploi, VIE ou stage. Alors, tant mieux si vous trouvez un emploi ou si votre employeur actuel vous permet d'aller au Brésil, mais c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je recommande le stage parce que c'est souvent voilà, la première étape et l'étape la plus facile. Quel visa choisir? Alors en fait, on choisit pas son visa. On trouve un job dans une entreprise qui est prête à vous accepter et qui fait une demande de visa de travail. Ça, on va dire, c'est un premier type de visa. Je conseille pour ceux qui n'ont pas en vue une entreprise prête à sponsoriser ce visa et donc à offrir un job sans que vous ayez une première expérience sur place, je conseille le visa étudiant. Le visa étudiant ou étudiant stagiaire, vous l'obtenez avec une inscription à l'université ou dans une école de langue. Et nous, My Little Brazil, nous sommes une école qui vous permet de réaliser ce projet de venir 6 mois en apprenant la langue et en étant couvert par un visa étudiant. Donc ça, c'est une option. Ça vous donne, en 5 semaines, vous faites tous les intensifs. Ensuite, ça vous laisse du temps pour aller prospecter le marché et éventuellement même trouver pendant ces 6 mois. Ce qui se passe dans 30% des cas, c'est qu'en moins de 3 mois, nos étudiants trouvent un job dans une entreprise qui fait déjà les démarches pour sponsoriser le visa. Et du coup, le temps que met le visa de travail à sortir est couvert par cette période de stage. Donc, ça permet voilà, d'avoir le candidat sous la main pour passer tous les tests de sélection et puis voilà, de bien le connaître et surtout de le recruter dès la fin de son visa étudiant immédiatement opérationnel et de l'avoir immédiatement opérationnel. Quel logement? Est-ce que ça coûte cher? Alors, je vais lire plusieurs questions. J'ai vu quel logement, comment trouver un logement sur place.
Et combien ça coûte? Ça, c'est revenu à plusieurs reprises. Ouais. Alors, logement. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, à mon avis, la plus souple, c'est de chercher une chambre chez l'habitant. Et là, vous avez Airbnb, fonctionne très très bien ici. Après, vous avez des sites Airbnb brésiliens, hein, comme easyquarto.com.br, sur lesquels vous pouvez trouver des chambres chez l'habitant. C'est le moins cher. Moi, je recommande de prendre comme ça pour au moins une semaine, parce que vous trouverez plus facilement sur place soit une autre chambre dans un appartement qui vous plaît plus, soit un logement, un appartement. C'est pareil, hein, tout se fait sur place à distance. Ça, on parlait de proximité. On parlait de proximité au début. Voilà, le Brésil, c'est un pays où il faut être sur place parce qu'il faut instaurer la confiance et puis aussi pour que vous puissiez visiter. Coût de la vie au Brésil. Donc là, je réponds à la question du coût du logement. Coût du logement. Voilà, on est 30 ici. J'ai fait une petite enquête. On a des stagiaires, on a des gens qui sont en contrat normal. Donc, coût d'un logement, il faut compter pour une chambre dans un appartement partagé en coloc entre allez, 200 euros et 300 euros par mois. Voilà. Et pour un appartement, comptez autour de 1000, 1000 euros, vous avez un appartement correct à São Paulo dans un quartier sympa. Donc 200, 300 euros comparé à ce que vous coûte votre chambre là où vous êtes. Plus ensuite, je dirais 150 euros peut-être pour l'alimentation, plus 50 euros pour le transport. Bon voilà, j'ai calculé qu'avec 500, 600 euros, vous vivez, alors ric-rac, mais vous vivez au Brésil, à São Paulo, dans la ville qui est considérée comme une ville la plus chère. Donc, et les opportunités, comme je vous ai dit, elles sont rapides. Donc ça peut, disons, c'est un investissement, mais qui rapidement peut voilà, valoir la peine. Niveau de portugais nécessaire. Bon, niveau de portugais nécessaire, c'est le niveau qui vous permet de passer en entretien d'embauche sans problème. Donc un niveau intermédiaire, intermédiaire avancé, et c'est notre engagement à nous, c'est de vous faire arriver à ce niveau-là. Ok, décidé? Alors, je vous attends. Bon, qui peut m'aider? Eh ben, c'est nous. Voilà. Donc là, vous avez quelques personnes de notre équipe. Je vous ai dit, on est 30, on est des jeunes. Bon, moi, je suis plus si jeune que ça, mais quand même, je pense que le Brésil m'a permis de rester jeune dans ma tête. On est, euh, on est dynamique, on est innovant, on est passionné par ce qu'on fait, la formation, l'orientation, le coaching. Moi, me suis formée au coaching pour pouvoir accompagner encore mieux des profils comme le vôtre qui parfois finalement ne savent pas bien valoriser les points forts ou voir une issue à un tunnel qui n'en finit pas. Donc, on est passionné, on est multiculturel, on vient de tous les horizons de France, mais aussi d'autres pays, du Canada, du Cameroun, de toutes les régions du monde. Notre équipe est à 75% brésilienne et on est quelques Européens. Donc, et c'est pareil du Brésil. Ben, les Brésiliens qui travaillent avec nous viennent de tous les coins du Brésil, hein. Grand, grand, grand pays, du nord-est, du sud-est, d'Amazonie. On est une équipe qui valorise énormément l'excellence, l'innovation, la proximité. Et voilà, nous, notre envie, c'est de partager avec vous, de vous connaître et de vous accueillir. Donc, on vous attend. My Little Brazil, je dis, c'est l'école du Brésil. Tout ça, en fait, c'est juste le fruit de 15 ans de Brésil. C'est tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait faire. Et c'est donc ce qu'on offre de la formation intensive en immersion sur place, mais aussi du e-learning via notre plateforme portugaisenligne.com que je vous invite à connaître et à intégrer. Ce sera un premier apéritif hein, pour vous donner l'envie, le goût de venir au Brésil nous rejoindre. On fait aussi pas mal d'orientation, orienté job, orienté business. Donc ceux qui ont un vrai projet, qui ont un vrai désir de venir, ben, n'hésitez pas à faire une orientation par Skype avec nous pour pouvoir définir un peu la meilleure stratégie pour vous permettre de réaliser ce projet rapidement. On diffuse et on offre des opportunités de stage et de carrière chez nous. Donc, on est aussi une boîte qui recrute au Brésil. Regardez sur nos sites les offres qu'on a partagées. Et puis, nous avons plus de 200 entreprises et universités partenaires. Donc, on est un vrai centre d'accueil et de référence ici au Brésil et à São Paulo notamment.
Voilà, on vous attend nombreux. Maintenant, je vais choisir quelques questions pour clore notre rencontre. Donc, alors, vous allez devoir m'aider parce que là, il y a beaucoup de questions. Est-il possible de trouver un job, ça c'est une question qui revient souvent, à distance? C'est difficile de trouver à distance. Au Brésil, tout se fait sur place. Tout. De la recherche du logement à la recherche de job. Ça se fait sur place et tout va très vite. Donc, s'il y a une entreprise qui est intéressée et qu'elle vous dit, ah, votre profil nous plaît, on veut vous rencontrer, souvent, c'est le lendemain ou c'est dans la semaine pour vous proposer un petit café, de vous connaître de de vous tester, de voir vos compétences et votre profil, votre personne aussi, vous connaître en tant que personne. Donc, je dirais trouver à distance, sauf si c'est un VIE. Mais bon, des VIE, il n'y en a pas non plus des centaines. Donc, pour pouvoir ouvrir l'horizon des possibilités, c'est intéressant d'être sur place. En plus, si vous venez sur place et que vous restez sur une période supérieure à 3 mois, hein, de 3 à 6 mois, eh bien, vous pourrez ensuite mettre ça dans votre CV. C'est-à-dire que vous aurez une expérience longue au Brésil, ça rassure. Combien de temps on met pour trouver un job au Brésil? Ça va dépendre de votre motivation, en fait. Je vois des gens qui arrivent ici qui ont des diplômes qui sont pas forcément très valorisés en France aujourd'hui, des diplômes techniques, et qui même arrivent en se dévalorisant et qui en fait trouvent très vite, justement parce que le Brésil souffre d'un manque de professionnels qualifiés. Donc si vous avez un talent, une expertise, un métier, venez le défendre ici, venez enthousiaste avec toute votre motivation, parce que vous allez pouvoir faire vos preuves ici et trouver rapidement. Alors quand je dis rapidement, c'est 3 mois. Certains mettent plus de temps. Mais là, il faut peut-être les bons conseils, c'est le culot. Le culot, il faut du culot pour trouver un job rapidement au Brésil, en plus de la motivation. Et puis peut-être le coup de pouce, hein, être aidé. C'est ça qu'on fait au quotidien. Nous, on vous ouvre nos réseaux, on partage avec tous nos élèves les contacts dans les entreprises qui recrutent. On reçoit aussi des jobs, des entreprises qui recrutent et on les partage avec nos élèves. Donc, euh, quels sont les profils qui sont les plus recherchés? Les profils les plus recherchés, c'est les profils qui sont capables d'apprendre très vite. Parce que les entreprises ici, elles ont besoin d'expertise, elles ont besoin d'ingénieurs, mais elles ont besoin surtout de personnes qui sont capables d'apprendre à travailler dans des équipes brésiliennes, donc facilité d'adaptation, qui sont capables d'apprendre le, hein, le savoir-être et le savoir-faire à la brésilienne, et qui sont capables d'apprendre des métiers finalement parfois un peu différents. J'ai vu aussi très souvent des ingénieurs recrutés pour une fonction qui exigeait des compétences techniques, mais finalement, ce qu'on leur demande, c'est de développer des compétences de coordination, de management. Et ça, en France, on a appris à faire. On a appris à faire. On a appris à travailler en équipe. Donc, si si vous venez avec cette compétence, on va dire technique, cette expertise et en plus cette ouverture, vous avez cette capacité qui est recherchée par les entreprises de vous adapter. Voilà. Donc, voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Vous avez sûrement plein d'autres questions et des cas particuliers. Nous sommes, euh, nous sommes disponibles. Je vous ai laissé mes contacts ici, donc via My Little Brazil, contact@mylittlebrazil.com.br. Un téléphone aussi avec un contact WhatsApp. Ça peut être facile, c'est rapide. Et puis au Brésil, on est très réactif. Et pourquoi pas un Skype pour continuer et en savoir plus sur vos projets. Voilà. Donc, j'espère que mon expérience et ces conseils que je vous ai donnés, eh bien, vous feront accélérer votre projet. Et en tout cas, je peux vous dire une chose. On vous attend et on vous attend de pied ferme. Tout le temps que moi j'ai perdu quand je suis arrivée, j'ai à cœur de vous le faire gagner quand vous arriverez et même dès maintenant pour vous aider dans vos projets. Merci et à très bientôt. Au revoir.